Coucou tout le monde, on m'a demandé des informations sur la mini presse de chez HTV Rente que vous trouvez sur Amazon ou sur AliExpress. Donc voilà, là je l'ai reçu. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc il y a une notice, bon toujours en anglais hein, bien sûr. J'imagine assez détaillé, avec les instructions. Ensuite, un tote bag de rangement qu'on peut d'ailleurs personnaliser. Et ensuite, voilà. Donc la mini presse, elle est là avec son câble. Voilà. La voici avec sa prise qui est bien européenne bien sûr et son socle. Voilà. Et la boîte elle est quand même plutôt pas mal faite. Voilà. Refermer. Voilà. Avec la notice, je vais la brancher. Donc voilà, je vais la brancher. Voilà. Donc ça bip. C'est un peu comme la Cricut, hein, on appuie une fois, il y a une barre, donc qui est orange et qui clignote parce que la température n'a pas atteint son chiffrage. Alors attendez, voilà, donc sur la notice, c'est bien indiqué. Donc un bouton, ça va jusqu'à 140 degrés. Deux boutons, 160 degrés. 3 boutons, 180 degrés. Donc généralement 180, c'est plus pour tout ce qui est sublimation ou Infusible Ink. Là, ils nous disent bien quand c'est en rouge qu'il faut patienter parce que ça charge, ça monte en température. Et quand c'est vert, c'est bon, ça a bien atteint la température, donc vous pouvez l'utiliser. La notice, elle est quand même très bien faite. Donc là, ça atteint très rapidement. On rappuie une deuxième fois. Donc ça clignote jusqu'à atteindre les 160 degrés. Bon, après, on ne peut pas régler, bien sûr, les températures. Hein. C'est comme pour la Cricut, c'est automatique. Donc, ils mettent bien en Fahrenheit et ils mettent bien en degrés Celsius. Donc, soit 320 degrés, non, 320 Fahrenheit, degrés Fahrenheit ou, 300, ou 160 degrés Celsius. Donc, voilà, ça atteint vraiment très rapidement le deuxième. Là, on essaye le troisième. Ça monte vite en température, puis bien sûr toujours le mettre sur son socle. Après comme vous voyez c'est facile à tenir. Donc elle est vraiment super cette presse, elle n'est pas très chère. Elle coûte 2 à 3 fois moins cher que la presse, la mini presse de Cricut. Et puis bon, elle fait le même boulot. Hein. Voilà, donc là je l'ai montée à 3, donc c'est bon. On va repasser un petit peu parce que c'est vrai que j'avais pas prévu de faire de... Oui, ça brûle. Donc ça a bien chauffé. Puis c'est vrai qu'on peut l'utiliser aussi en couture. Hein, quand on a des petites créations comme ça ou des peu... Enfin, pour repasser les coutures, les choses comme ça ou les petits projets. C'est vraiment super. Voilà, bien. On va mettre à plat. Donc voilà, vous voyez, ça réchauffe bien. Même là, c'est pas besoin de sortir une grande presse ou la centrale vapeur.
Voilà. Et bien sûr, quand on pose le flex, on repasse pas comme ça. On le pose, on appuie, on respecte bien la température indiquée par le fabricant et la durée. Mais voilà, on ne fait pas de va-et-vient. Voilà. Bien la reposer sur le socle à chaque fois pour la sécurité. Ce côté-là, il est mal repassé. Donc, je vais le faire. Donc, je vous disais, bien suivre les instructions données en termes de température, de durée, de pression aussi. Est-ce que la pression, elle est faible, moyenne ou haute? Et pareil aussi pour le pelage. Est-ce que c'est un pelage à froid ou tiède ou à chaud? Il faut bien respecter tout ça. Donc voilà, donc là elle est prête à être customisée, cette petite pochette de transport ou de protection pour la EasyPress Mini de chez Acheter Véronte. Vous voyez, même en petit fer à repasser, elle est très bien. Voilà, j'espère que ça répond à toutes vos questions. Et bon, après, pareil, vous pouvez l'éteindre. Et au bout de 10 minutes d'inactivité, elle s'éteint toute seule. Donc voilà, il y a la notice en anglais qui est quand même bien faite. Donc voilà pour la présentation de la presse mini Acheter Véronte. Voilà, passez une bonne journée créative. Salut!